Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 105e épisode du montage de Lecto 1, 1/8e Eagle Mouse, qui est également la 5e et avant-dernière partie du 19e envoi. Devant nous, le blister. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Devant nous, le contenu du blister, qui a l'air plutôt varié, qui prend un petit peu de place, mine de rien. Avant de déballer les pièces, on jette un petit coup d'œil au fascicule, ce qu'on fait d'habitude, avec une magnifique vue de la calandre de la Cadillac. Ici donc les pièces du jour, on va avoir pas mal d'habillage et de garniture puisqu'on va terminer la portière a priori. Donc pièce interne du haillon, voilà, donc, du clips, du vis. Ici également on habillera la portière. Ah, fameux petit câble à poser ici avant d'installer définitivement la portière. Et il y aura un renfort ici à placer a priori. Ou alors on nous dit comment la placer de base, je ne sais pas. On verra quand on y sera. En tout cas voilà. On a un petit peu de boulot aujourd'hui. Ça change des fois précédentes, mine de rien. Christopher Nîmes, ça ne me parle pas. Ouais. Voilà. Passons. Ici, les blabla, les cancans. Et ici, les pièces de la fois suivante. Et vous voyez qu'on va avoir une aile. Et ça devrait être plutôt simple. Tant mieux. Voilà donc le rappel des pièces du jour. Et du coup, on va s'y mettre tout de suite parce qu'il y a un petit peu de boulot, mine de rien. Donc, ne traînons pas en route. Hop. Alors, on va ouvrir le package. Mine de rien, il y a de la vis. On va donc saisir cette partie-là, comme ceci, a priori, et on va venir caler les petites pièces d'habillage qui semblent être identiques. Vous voyez que celle-ci est un peu tordue. Ce n'est pas moi. Donc a priori, oui, elles sont identiques. Pas de mystère ici. Hop. Là. Alors. Voilà. Bien ce qui me semblait, il n'y avait pas spécifiquement de sens ici. C'est vraiment juste, hop. Vraiment juste, il faut bien les clipser droit. Pour pas risquer de casser quoi que ce soit. Voilà. Si vous voyez par exemple que normalement c'était un peu tordu, mais en le clipsant, voilà, on devrait réduire un petit peu cette torsion là. Voilà, voilà. En tout cas, on a clipsé ça comme il se doit. Et donc on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la petite poignée là, qui semble être le système d'ouverture. Et donc qui va se caler ici. Hop, et que l'on va visser avec une EP, si je ne me trompe pas. Et vous voyez qu'il y a un sens. Il y a un sens. Donc, une EP. C'est vrai qu'on a pas mal de vis là. SM EP, c'est ici. On en utilise même dans la phase d'après. Donc on va tout vider et on verra ce que ça donne. Du coup, on va donc visser cette partie.
la caler, puisqu'il y a un emplacement vraiment défini. Ça peut être dans la forme, si vous voulez, de la jonction que ça se joue. Un petit peu au final comme les autres portières, hein, on avait un petit peu la même chose. Donc là c'est plastique, donc on va pas trop serrer. Voilà. On y est. Ensuite on va prendre cette partie là également et on va utiliser DEP également. Donc a priori ça donne quelque chose comme ça. Voilà, on le clipse. Enfin on le clipse, façon de parler. Il n'y a pas l'air d'avoir de sens spécifique, hein. C'est une forme symétrique, donc ça devrait passer tranquillement. Voilà. Là, je sentais déjà que il y avait un peu de résistance, mais ça commençait déjà à relâcher derrière, donc pas trop forcer non plus, hein. Voilà, pareil, hop, on met ça dedans, et on a terminé cette phase. Ensuite, hop, et ben ensuite, on va prendre 4 EM pour placer ce panneau intérieur, ce panneau de portière intérieur dans ce qu'on a monté jusqu'ici. Et donc là, pareil, hein, donc 4 EM à visser. Donc là, ça vient très très bien se placer, hein, vous voyez, nickel, très très joli. Donc les EM, c'est ça. Alors sachant que ici on a de la HM, ici on a de la RM et de la SM. Hop. Donc là, 4 vis. Comme ils en donnent une supplémentaire à chaque fois au cas où, ce qui est plutôt une bonne idée. Ce qui prouve qu'ils ont quand même le souci de fournir de la qualité. Ce qui est une bonne chose en soi. C'est un petit peu ce qu'on recherche quand on s'abonne à ce genre de choses. Donc là derrière on a du verrou métallique. Donc, on arrive vite voilà, dans la partie. Voilà. Donc là ça sert bien assez rapidement. Je pense que c'est dû aussi à la taille des vis. Mais c'est dû aussi au fait que c'est du métal derrière. Et donc tout de suite une bonne prise. Alors. Voilà. Et la dernière ici. Ouais. Ici, il ne faut pas trop forcer. Ensuite, on a ce panneau-là, décoratif, et ce sera le dernier, je pense, à poser, sachant que ça vient se poser avec 2 SM qu'on a ici. Voilà, voilà. Donc, ce sont des petites vis, bizarrement, alors que les slots là paraissent pourtant assez éloignés. On est vraiment dans de l'habillage, hein. Vous voyez que
Là du coup, on doit plutôt bien serrer. En plus, ouais, c'est du métal derrière, donc faut mieux bien serrer parce qu'il y avait vraiment de l'espace là. Et voilà le travail. Plutôt cool. Hein. Donc du coup, alors faut que j'aille chercher un câble. Donc, ils nous disent c'est lequel. Il est marqué T. C'est ça. Donc je vais aller chercher le câble T et on va l'installer du coup sur le Golgoth puisque le montage de la portière va suivre. Hein. Alors voici le Golgoth et voici ce fameux câble T. Encore, vous voyez, un système pour les plafonniers. Du coup, on est censé le fixer avec une HM qu'on passerait à l'intérieur. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait, ça. Vous voyez ? Hop. Je vais mettre comme ça. Du coup, tac, tac, tac. Ça se met comme ceci. Voilà. Et on vient glisser la vis à l'intérieur, a priori. En tout cas, c'est ce qu'ils indiquent. Et on vient placer ça comme ceci. Et on vient visser, ce qui ne va pas être une paire ça va pas être facile, hein. Soyons clairs. On va essayer de la main gauche. Voilà. Donc on va éviter de tout casser. En tout cas, là, il est bien en place. Peut-être le desserrer un chouïa quand même. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est installé. Et ensuite, il nous reste la charnière ici. Parce que c'est un autre mécanisme. Il faut donc placer, vous voyez, la portière et venir renforcer, hein, bloquer la charnière, vous voyez, de la portière avec ces pièces-ci. Donc tout d'abord, mettre la portière en place. Et là, soyons clairs, ça a grave de la gueule. Vraiment. Voilà, super. C'est trop joli. Du coup, il faut venir poser ça comme ceci. Voilà. Et on va venir renforcer avec deux RM. Voilà, c'est ça. Et on aura fini l'étape d'aujourd'hui et on aura fini d'installer toutes les portières. Ce qui est quand même un truc de fou. Hein. Hop. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que c'est vraiment bien foutu. Hein. On va voir si on peut venir serrer ça avec ce tournevis là. Ouais, effectivement. Mais il restait pas tant de jeu que ça au final. Voilà.
Et donc là, on a terminé le montage de la portière arrière, et vous voyez, c'est magnifique. Et vous voyez le système ici, hein, on voit clairement que ça fonctionne très très bien. Et que d'ailleurs cette portière fonctionne très très bien. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 105e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, également avant-dernière partie du 19e envoi. On a enfin bouclé les portières, et celle-ci est vraiment magnifique, hein, pour le coup. Elle était vraiment plaisante à monter, celle-ci, hein. Les autres étaient plus longues vu qu'il y avait des mécanismes, mais celle-ci, c'est une espèce de... comment dire, de début de la fin. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.